Dans quelques jours, Johanna doit accoucher de son premier enfant, une fille qu'elle a décidé d'avoir toute seule. L'une de ses craintes, c'est qu'elle ressemble à l'homme qui lui a fait cet enfant et qui l'a abandonnée. Et s'il te demande de reconnaître l'enfant? Bon, alors là, il peut aller se brosser. Rejetée par le père du bébé, Johanna a trouvé refuge dans le minuscule appartement de sa maman Moni, où vivent également ses deux sœurs Karine et Christelle, une famille soudée, prête à accueillir un cinquième membre dans ce petit 2 pièces déjà étroit. Je suis plus heureuse de savoir ma fille à côté de moi que dans un foyer. Johanna n'a pas de logement, pas de travail, et son futur bébé viendra au monde sans papa. Une situation très difficile à vivre pour la jeune femme. Si je peux même pas assumer ça, comment je vais assumer quand elle sera là? Karine, l'une de ses petites sœurs, a donc pris la décision de l'épauler à tous les instants de la grossesse et de tenir un peu le rôle du papa. Même si on n'est pas un père, j'ai envie qu'elle sache que nous, on est là pour elle. Jusqu'au jour de l'accouchement, elle ne quittera plus Johanna, mettant un point d'honneur à ne jamais lui montrer ses angoisses. C'est loin de son regard qu'elle s'autorisera à craquer. J'ai pas craqué devant elle, hein. J'ai pas craqué devant elle. Mais une fois auprès d'elle, elle se fera un devoir d'être un roc. C'est la meilleure. Si, tu arrives très bien. Johanna va en avoir besoin, l'accouchement va s'avérer être plus compliqué que prévu. Je suis enceinte, le papa ne reconnaîtra pas mon bébé, alors je vais l'avoir toute seule. Le problème en ce moment, c'est que j'ai perdu mon appartement et que je suis chez ma famille. On est un petit peu à l'étroit, mais on va se débrouiller. Et ce qui me fait surtout très peur, ça va être l'accouchement, parce que je me pose beaucoup de questions et je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Quand Johanna m'a dit qu'elle voulait accoucher seule, au départ, je voulais pas la laisser faire ça. Je voulais être là avec elle pour la soutenir et prendre le rôle du père. Mais c'est vrai que plus l'accouchement arrive, et plus je stresse. Élever un enfant toute seule, c'est dur, et de deux, elle n'est pas assez mature, Johanna. Je suis le papa de Johanna, moi. Je ne suis pas le papa de son enfant. Donc il va falloir qu'elle l'assume en tant que mère célibataire, en attendant de trouver un papa qui lui convienne. Laurence aussi va devoir bientôt changer de vie, mais pour des raisons totalement différentes. Tout le monde en est convaincu autour d'elle. À 43 ans, elle doit absolument arrêter de s'habiller de cette façon. Une femme sort comme ça fait un peu prostituée. Oh non, t'exagères quand même, hein. Un peu une femme... Attends, transparent avec un truc comme ça. Sauf que voilà, elle adore se vêtir de manière très sexy et provocante. Mais ils le savent tous, il y a une conséquence à ça. Laurence n'attire que des hommes beaucoup plus jeunes qu'elle. Depuis des mois, elle ne collectionne que des aventures sans lendemain. T'as vu encore, c'est encore des jeunes, quoi. Choisir un minot de 25-30 ans, tu t'attends à quoi? Tu attends quoi? Mais arrêtez de dire que je choisis. Tu sauras avec que je sache. Oui. Pourtant, cette vie de célibataire, Laurence n'en veut plus. Elle supporte de moins en moins la solitude et rêve d'une nouvelle histoire d'amour. Dans ces moments de solitude, c'est vrai que je me sens vraiment pas bien. J'ai l'impression que j'existe plus. J'ai l'impression que je n'existe plus. Mais pour trouver quelqu'un de sérieux, Laurence doit changer d'apparence. Sa sœur en est convaincue. C'est son but de changer, Laurence, enfin. Après, tu vas rencontrer quelqu'un. Si tu ne rencontres pas, ben on t'en trouvera un, t'inquiète. Mais aussi son fils. Et est-ce qu'au moins t'as pris conscience qu'il faut que tu changes pour trouver quelqu'un de sérieux? Et sa meilleure amie, Carmen. Si vous voulez plus être célibataire et tomber sur un homme qui va vous aimer pour ce que vous êtes et non pas pour votre apparence, il y a peut-être aussi un effort à faire là-dessus. Ils vont tous essayer de la reprendre en main, mais le combat va être rude. Parce qu'au fond d'elle-même, Laurence n'a en fait aucune envie de changer. Mon entourage pense que mon célibat est dû à mon look trop sexy. Mais franchement, ça m'agace, quoi. Parce que c'est comme ça que j'aime m'habiller et c'est comme ça que je me sens bien. Moi, j'aime pas du tout le look de ma mère qui fait trop bimbo, sexy et moulant. Ça attire vraiment trop les kékés. Et c'est pour ça que je veux vraiment que ça change. Le problème avec Laurence, c'est que j'ai beau lui dire de changer de look ou de s'habiller un petit peu plus soft, mais étant donné qu'elle reste quand même un minimum têtue, on a du mal à la faire changer et s'habiller un peu plus classique. Laurence n'écoute jamais nos conseils, donc aujourd'hui, il y en a marre. J'ai donc décidé d'employer la manière forte pour la faire changer d'idée et j'irai jusqu'au bout. Oh, c'est l'heure de manger. Jo, mon bébé. Les réveils sont durs en ce moment pour Johanna.
Cela fait 6 mois qu'elle est revenue vivre chez sa maman, Moni. Elle est enceinte de bientôt 9 mois et il est temps que l'accouchement arrive. Oh la grosse. Elles sont 4 à vivre dans ce petit 2 pièces. Johanna, sa maman, mais aussi ses 2 sœurs, dont Karine, celle qui la soutient le plus en attendant la naissance de sa future fille. Comment va le bébé aujourd'hui? Elle a pas trop bougé? Non, elle fait mal. À 23 ans, Johanna s'apprête à devenir une maman célibataire. Elle a rompu tout contact avec le papa de son bébé qui semble s'être totalement désintéressé d'elle. Sans emploi et sans domicile, c'est ici qu'elle a trouvé refuge auprès de sa famille. Sa maman l'a accueillie à bras ouverts, mais de voir sa petite fille naître sans père, c'est une chose qui la perturbe énormément. T'as pas le choix, je sais, mais à un moment donné, déjà quand tu vas aux séances d'accouchement... Oui, bah c'est bon, j'ai compris. Ben oui, mais bon. Parler de l'homme qui l'a rejetée alors qu'elle était enceinte, c'est un sujet qu'il ne vaut mieux pas aborder avec Johanna. À chaque fois, cela la met dans tous ses états. Mais t'as pas à craquer, c'est bon. Déjà que tu craques tous les jours, c'est bon, ma puce. Putain, c'est pas vrai. Oh, c'est bon. Allez. C'est quoi, frère? Si, t'as pas de chance, Johanna. Après la séparation, Johanna a insisté pour garder son bébé. Pour sa maman, ça n'était pas forcément la meilleure décision à prendre. Tu vas pas craquer maintenant, elle ressent tout. C'est bon, il y a d'autres sujets dans la vie. Là. Bah oui, mais bon, ça fait partie aussi, hein. C'est pas là maintenant quand Ouais, elle bah part. c'est bon. Bon. Je me suis séparée du papa parce que ça allait plus, on ne parlait plus, il n'y avait plus aucun dialogue. C'était même en colocation, on a plus de contact avec la personne avec qui on vit que ce que j'avais comme relation avec lui. Et si on te demande, il est où le papa? Oui, bah c'est bon, je fais elle a peut-être pas de père, mais elle a une mère, un père et elle a des sœurs, c'est bon. Ça fera largement l'affaire. Si j'en parle jamais, c'est qu'il y a une raison, j'ai peut-être pas envie. C'est bon, je m'en fous. Putain, ça fait 9 mois que je fais avec, bah arrête d'en parler, c'est pas la peine. Il est où? On s'en fout d'où il a qu'à rester où il est très bien. Elle est tombée enceinte, j'ai pas accepté du tout. Au début de sa grossesse, j'ai pas accepté. Bon, maintenant, bon, j'ai respecté son choix. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a déjà quelques années, j'étais tombée enceinte. Il y a 17 ans. Je suis tombée enceinte et j'ai avorté une fois. Ensuite, je suis retombée enceinte et j'ai eu une fausse couche. Et j'ai dit la prochaine fois, voulu ou pas voulu, c'est quelque chose qui me travaille. Je préfère avoir un enfant plutôt que de risquer de jamais en avoir. Depuis 6 mois, elles vivent donc à 4, entassées dans ce petit appartement. Mais oui, il n'y a pas de place, on est à 3 dans la cuisine. 3 dans la cuisine, c'est pas fiable. C'est pas vivable. Ça n'est pas vivable, mais bientôt, après l'arrivée du bébé, elles seront 5 à habiter ici. Dans ce petit 2 pièces, chaque place est calculée au millimètre près. Le nouveau-né peut arriver, Moni a déjà tout prévu. Tiens, tu vas lui ranger ses affaires là où tu peux. Et ça, elle on va laisse pas se la plaindre. place à- Ah, elle va râler, hein. Oh, attends. Une étagère pour Johanna et une étagère pour le bébé. Non, il y en a assez? Et le reste, on les mettra sous le lit. Dans la valise. On n'a pas le choix. Pour pouvoir vivre aussi nombreuses dans cet appartement, l'unique chambre a été aménagée avec une mezzanine. En haut, c'est le domaine réservé des 2 sœurs de Johanna. Mais comment vont-elles s'organiser pour pouvoir vivre ici avec un bébé en plus d'ici quelques jours? Une fois de plus, Moni semble avoir réponse à tout. Écoute-moi, laisse-moi finir. Tu auras le couffin là. Oui. Tu as un peu d'espace là. Oui. Toi, ça va être ça pour toi. Et puis ça pour elle. Oui. Le couffin va prendre là. Et puis là, tu peux lui ranger un peu de linge, les couches, le Mais lait. n'importe quoi. Bah, où tu vas les mettre? Mais je les pose là-haut. La maman de Johanna dormira, elle, dans le canapé lit du salon. Même si au départ elle était contre cette grossesse, elle n'a pas hésité une seule seconde à accueillir sa fille chez elle pour le plus grand soulagement de Johanna. Ce dont j'ai besoin de ma mère, c'est qu'elle soit le filet de sécurité. Je saute, et si ça s'ouvre pas, qu'elle me rattrape.
C'est tout bête. Elle m'a dit, maman, si encore c'est un surplus que je suis chez toi, et puis plus le bébé, tu me dis, j'irai dans le foyer des jeunes mamans, c'est pas grave. Je dis, jamais tu iras dans un foyer. Je suis là, je pourrais pas. Loin de tous ces problèmes, Laurence, elle, vit toute seule chez elle. Ce soir, elle a prévu de sortir et quand elle sort, pas question pour elle de passer inaperçue. À 43 ans, elle adore s'habiller sexy, très sexy même. S'habiller court et moulant, c'est ce qu'elle aime. Une habitude qui ne cesse de choquer son entourage, à commencer par sa meilleure amie Carmen. Les deux femmes se connaissent depuis 5 ans et n'ont jamais cessé de se vouvoyer. Carmen? Oui? Vous pouvez venir m'aider, s'il vous plaît? Vous choisissez? En fait, j'hésite entre... Non, déjà, qu'est-ce que vous en pensez de celle-là, franchement? Beaucoup trop sexy. Vous aimez pas? C'est pas que j'aime pas, mais pour moi, oui, ça fait beaucoup trop provocant, beaucoup trop sexy. Vous avez pas envie de changer un peu, de vous habiller plus classique Classique, comme moi? Ah, mais je préfère pas sortir plutôt que de m'habiller plus classique. Ouais, non, je peux pas. Regardez, si vous mettez un pantalon de jean, donc oui. moulant, taille basse, comme vous les aimez, sexy. Donc avec la petite chemise, donc on vous la laissez complètement ouverte, on va dire. Donc le bandeau, on va le mettre de côté parce que c'est des petits bouts de tissu. Et puis vous mettez en cache, vous mettez une couleur qui correspondra à ce chemisier ou à un autre, le blanc. Ah, je vais me sentir trop couverte. C'est joli. Mais il faut essayer. Bon, mais alors si je mets du blanc, je mets un bandeau. C'est toujours dans la ça reste dans la provocation. Pour l'instant, je peux pas, Je peux pas pour l'instant. Donc il n'y aura pas moyen de vous faire changer d'avis pour la tenue? Ah non, vous me ferez pas changer d'avis. C'est ça clair que je m'habillerai pas autrement que sexy ce soir. Quand je m'habille sexy, je me sens bien, je me sens mis en valeur. J'ai l'impression de donner une image d'une femme séduisante, qui plaît. Je pense que j'adore attirer l'attention en fait. Elle plaît, mais surtout à des hommes beaucoup plus jeunes qu'elle. Elle finira par changer 3 fois de tenue avant de trouver la bonne pour ce soir. Laurence a divorcé de son mari il y a 7 ans. Depuis, elle est restée célibataire, ne collectionnant que des aventures sans lendemain. Une situation qui préoccupe de plus en plus sa famille et son entourage. Ce soir, elle est venue retrouver sa sœur, Gisèle, et l'une de ses amies, Alexandra. Alors les filles, ça fait longtemps que vous attendez? Ouais, on a soif. Non, sérieux, ça fait longtemps que vous m'attendez? Bah oui, une personne comme d'habitude est toujours en retard. Mais non. Évidemment, comme d'habitude, l'arrivée de Laurence n'est pas passée inaperçue. Des hommes plutôt jeunes, assis un peu plus loin, vont porter sur elle des regards insistants. Ouais, regarde, déjà que j'arrive, tu te fais ça. Ouais, mais bon, t'as vu encore, c'est encore des jeunes, quoi. Non, mais là, franchement... quand ils sont plus jeunes, je trouve que... Ouais, c'est vrai. Un peu plus âgés, je pense que ça serait mieux. Mais avec un œil, il la regarde bien, je veux De toute façon, ils t'ont vu rentrer, déjà, ils devaient dire ça là. Celle-là, quoi, ça veut dire quoi? Elle est bonne. Non. Mais merci. Ben, en même temps, c'est la première chose qu'on voit chez toi, c'est ça. Hein. C'est tu es bonne. Ah ouais. Ah ouais. Donc ça fait vulgaire, tu veux dire ça, quoi? Non, pas vulgaire, c'est sexy et osé. Tu as le sexy classique et le sexy osé. Et toi, t'es sexy osé. Après, change un minimum de style, montre que tu peux plaire à des mecs de 35-40 ans. Il y en a qui sont beaux. Mais moi, tu comprends pas, c'est que les plus jeunes me mettent plus en valeur. Et les personnes plus âgées, j'ai l'impression qu'ils s'intéressent pas à moi dans le sens où ils cherchent pas à gratter plus, et ils insistent pas. Et moi, j'ai l'impression que s'ils insistent pas, c'est qu'ils s'en foutent complètement, quoi. Je l'avais dit, cherche pas, elle veut quelqu'un de plus jeune. Mais non! Choisir un million de 25-30 ans, tu t'attends à quoi? Tu attends quoi? Mais arrêtez de dire que je choisis. Tu sauras avec que je sache. Oui. Tu es consciente Mais de l'âge à qu'il a quand 25 tu te ans, mets non, avec. quand même. Faut pas Non, mais exagérer. Laurence, 25 ans, quand même. Non, je suis désolée, quand tu couches avec un mec de 25 ans, t'es conscience de ce qui t'attend Mais ça après. m'est jamais arrivé de coucher avec un mec de 25 ans. Le plus jeune, ça a été 27. Ah ben... J'arrive pas à imaginer avoir une relation avec une personne de mon âge. Je les imagine remplan-plan à la maison, pépère, devant leur télé, ou devant un bouquin, devant leur match. Enfin, je sais pas, je les imagine allongés sur le canapé, à rien faire de particulier. Et c'est pas mon truc, quoi. Mais vraiment pas mon truc. Ça n'est pas son truc comme elle le dit, sauf que Laurence supporte de moins en moins la solitude. Ce qu'elle aimerait, c'est rencontrer quelqu'un avec qui vivre une véritable histoire d'amour. Durant la journée, elle est gérante d'un salon de coiffure. Quotidiennement, elle voit défiler devant elle des clientes, ayant toutes des vies qui lui font terriblement envie.
Oui, bientôt c'est les vacances scolaires. Oui. Donc c'est les vacances et avec mon mari, on va partir. Oh. Voilà. Alors cette fois-ci, on part en Turquie. On espère trouver un peu de soleil, quoi. C'est bien ça. C'est bien de pouvoir partir comme ça. Eh oui, Une semaine avec son mari. Mais ouais. J'aimerais bien que ça m'arrive un jour. Hein. Ah ben, c'est à espérer quand même. Bon, c'est vrai que ça fait un petit moment. Le plus dur pour moi, c'est de faire comme si tout allait bien. Et surtout quand tout le monde parle de sa vie sentimentale, que tout va bien, qu'ils vont passer des super week-ends, quand il y a des personnes qui vont faire des restaurants en amoureux. Et là, je me dis, et moi, qu'est-ce que je vais faire dimanche? Je vais me lever toute seule, je vais rien faire, je vais rien partager. Et c'est vrai que je garde tout pour moi. Moi, je suis persuadée que vous allez rencontrer quelqu'un de bien, vous le méritez. Vous êtes optimiste quand même. Oui, je suis optimiste, mais on verra. En attendant, c'est un appartement désert que retrouve Laurence quand elle rentre chez elle en fin de journée. Les aventures d'un soir ne parviennent plus depuis longtemps à compenser son sentiment de solitude de plus en plus pesant. Le soir, quand je rentre chez moi, la première chose que je fais, j'allume la télévision, j'éclaire l'ordinateur pour pas me retrouver toute seule. Parce que la journée, je suis entourée de plein de monde, donc de mes clientes, de mes coiffeuses. Et le soir, quand je rentre, je me sens vraiment toute seule, je me sens vraiment presque abandonnée. Dans ces moments de solitude, c'est vrai que je me sens vraiment pas bien. J'ai l'impression que j'existe plus. J'ai l'impression que je n'existe plus. Parce que c'est lourd à supporter continuellement, c'est dur. Mais il y en a beaucoup qui ne comprennent pas, en fait, qui me disent qu'il vaut mieux être seule que mal accompagnée. Mais là, ça fait longtemps, quoi. Ça fait longtemps que je vis ça et c'est dur. C'est dur au quotidien. La solitude n'est pas du tout un problème pour Johanna, au contraire même. À 23 ans, elle s'apprête à avoir son premier enfant. Le problème, c'est que le père de celui-ci l'a rejetée. Johanna, sans travail ni appartement, a donc dû trouver refuge chez sa maman, un petit 2 pièces où s'entassent également ses 2 sœurs. L'important pour tout le monde désormais, c'est d'accueillir le futur bébé dans les meilleures conditions possibles. Une petite fille qui a déjà dévoilé une partie de son visage lors des échographies. Regarde, c'est ses trous de nez vus d'en bas. C'est trop on a peut-être les narines. Les narines, ouais. Regarde, là, elle a la même bouche que Johanna. C'est mignon comme tout. Celle-là, elle a moins le nez écrasé, je trouve. Ouais. Et là, elle a ton nez, Johanna, mon nez mélangé, ça fait moche. Hein. Ça fait une petite patate. Ça va être un beau bébé. Non, elle va être une petite patate. La seule crainte de Johanna, c'est de retrouver dans le visage de sa fille les traits de l'homme qui l'a rejetée alors qu'elle était déjà enceinte. Quand je vois ça, elle ne ressemble pas. Non, si elle a le... Elle a le nez en patate et ma bouche. Bah, t'es belle, t'es mignonne. Ouais. Après, si elle prend juste la couleur de ses yeux, ça me gêne pas. Il avait des jolis yeux. Il avait des beaux yeux? Ouais. T'as pas spécialement... Même pas du tout, en fait. Bah non, ça m'arrange, ouais. Mais c'est son père, quand même. Oui, bah, ça, je le sais bien. Non, c'est même pas le père, c'est le géniteur. Nuance. Géniteur. Quand tu plantes ta graine et tu t'en vas, c'est géniteur. J'appréhende le fait qu'elle soit marquée, qu'elle ait trop les traits du père, en fait. C'est quelque chose que je pourrais pas supporter. Le revoir à chaque fois que je la regarderai, je pourrais pas. Si elle lui ressemble trop, je suis même pas sûre de vouloir la prendre dans mes bras, quoi. C'est dur, hein. C'est dur à dire, mais c'est vrai. Et il cherche même pas à avoir de nouvelles. C'est encore, il s'en soucie un minimum, quoi. Mais tu lui avais dit que tu le gardais. Ouais, je lui ai dit que je lui redonnerais les nouvelles en novembre. Quand elle serait là, donc oui, il le garde. Non, mais je lui ai envoyé, je le garde. Et il t'a pas répondu? Non. Et si maintenant, ouais, il sait que t'as accouché, ouais, et il te demande de voir le bébé, quelle est ta réaction? Ah, mais il a le droit de le voir, hein. Ah, tu le vois, y a pas de problème, hein. Ça reste ton bébé. C'est toi qui l'as mis en route, hein. Oui, d'accord. Ouais, tu le vois, oui. mais c'est tout, tu le vois, point. Et s'il te demande de reconnaître l'enfant? Bon, alors là, il peut aller se brosser. Ah ouais? Et pourquoi? Et tu crois pas qu'avec un bébé, peut-être qu'il va changer? Non.
Ah non, de toute façon j'ai pas envie qu'il change, j'ai pas envie qu'il revienne. Non, vous n'êtes pas deux contre lui. Attends, bah si. C'est même pas une question de solidarité, c'est une question... logique. C'est pas... Ah bah tiens, alors dans ce cas-là, pendant 10 ans, là, il va continuer à faire sa vie de couillon, et après il va se ramener, ah bah tiens, en fait j'ai pas trouvé de meuf, j'ai pas réussi à faire de gosse, bah je sais que j'en ai un quelque part, je vais aller le reconnaître. Non, vous reconnaître, il manquerait plus que ça, tiens. Je fais tout le boulot, je me débrouille toute seule pendant la grossesse, et après il vient faire comme une fleur, là. Salut, c'est moi, je suis le papa. Il manquerait plus que ça, tiens. T'arrives comme une fleur. Il manquerait plus que ça. Non mais je rêve. À défaut d'avoir un papa, le futur bébé aura une grand-mère et des tantes, en particulier Karine. C'est elle qui sera présente à ses côtés le jour de l'accouchement, c'est donc elle qui l'accompagne à chaque fois lors des cours de préparation. Bonjour, je suis Jasmine, la sage-femme. Enchantée, Johanna. Dans la salle, Johanna va se retrouver à s'asseoir à côté d'autres futures mamans accompagnées de leur mari ou de leur compagnon. Elle, c'est avec sa sœur qu'elle va suivre le cours. Même si elle est contente que Karine soit là, elle aurait préféré que les choses se passent différemment. Ça va aller. Ah, c'est horrible. Aller au cours de préparation à la naissance et que voir celles qui viennent avec le papa et que moi je viens avec ma petite sœur. J'ai envie qu'elle sache que nous, on est là pour elle. Même si on n'est pas un père, nous, on est là. Si je peux même pas assumer ça, comment je vais assumer quand elle sera pas là? Mais tu parles d'assumer, t'assumes très bien. J'ai peur de ne pas pouvoir lui donner tout ce qu'elle a besoin. Il faudra que je l'aime pour deux, il faudra que je m'en occupe pour deux, il faudra que... Enfin, je sais que j'aurai plus une minute à moi. La plus jeune de ses sœurs, Christelle, vient de rentrer du lycée. Ce soir, toute la famille va se retrouver dans leur petit appartement. Elles le savent toutes, le bébé peut arriver à tout moment désormais. Elle s'apprête donc à passer une nouvelle nuit, prête à emmener en urgence Johanna à l'hôpital à la moindre contraction. Près d'Avignon, à 43 ans, Laurence n'en peut plus de vivre seule chez elle. Elle rêverait de rencontrer l'homme idéal, sauf que pour le moment, elle n'arrive à séduire que des hommes beaucoup plus jeunes qu'elle, qui ne recherchent aucune relation sérieuse. Et ceci pour une raison très simple, Laurence adore s'habiller de façon provocante, ce qui désole tout son entourage. À commencer par Carmen, sa meilleure amie. Cette dernière sait que Laurence n'a aucune chance de trouver ce qu'elle cherche, en s'obstinant à continuer de s'habiller comme ça. Alors, rentrez pas? Coucou, ça va? Ça va et vous? Ça va? Alors de temps en temps, elle tente de l'amener dans des soirées où elle ne trouvera que des gens de son âge, autrement dit autour de la quarantaine, comme ce soir justement. 5 minutes, hein. Ben, venez avec moi si vous voulez. Oui. Voilà. J'ai plus que ça à mettre. Vous voulez pas faire comme les fingers, on tire un peu la robe? Ben, ça va, non? Elle est pas trop courte. Ouais. Pas trop courte, c'est vite dit. Une fois de plus, Laurence n'a pas pu s'empêcher de s'habiller de façon provocante, même si elle sait que ce soir, elle va se retrouver avec des gens de son âge. Vous appréhendez pas trop la soirée? Le fait de changer un peu mes habitudes, ça va un petit peu me stresser. De me retrouver avec des personnes différentes. C'est clair qu'on rentre pas dans un monde de tranche 25-30 ans. Ouais. Là, ben voilà, c'est une tranche qui ont la quarantaine, voire plus. Mais voilà, c'est une soirée qui va se passer simplement. Je vous y traîne pas de force de toute façon. Non, de toute façon, vous savez très bien que je suis toujours partante pour sortir, moi. Bon, ben voilà, moi, du moins que je reste pas enfermée chez moi et que je vois du monde, c'est le plus important. J'appréhende beaucoup l'attitude de Laurence lors de cette rencontre, donc de cette soirée, puisqu'elle peut être agressive et très directe envers les hommes d'hommes de 40 ans. Carmen craint que Laurence soit sur la défensive ou soit agressive ce soir. Elle va être servie. Bonsoir. Tiens, surprise, on se retrouve. Laurence, Didier. Bonjour. De quoi tu te rappelles plus de comment je m'appelais? Ah ben ça fait plaisir. Mais voilà, la preuve. 40 ans, il perd sa tête. Voilà, 40 ans, ça perd sa tête. Non, plus non, c'est ça?
Je te signale que tu m'as Carmen, il se rappelait plus de mon prénom. Non, et une fois, alors comme quoi, hein. Ah non. Ça c'est l'âge, hein. Voilà. Leurs amis ce soir connaissent un peu Laurence. Carmen leur a parlé des problèmes qu'elle a pour trouver l'âme sœur et de ses habitudes volage avec des hommes plus jeunes qu'elle. À peine est-elle arrivée, devant son ton immédiatement agressif, ils ne vont pas mâcher leurs mots. Attends, une belle gonzesse comme ça. Ah, gonzesse. Alors, on dit des jeunes qui parlent de gonzesse, mais alors, franchement. Je pense que quand un homme regarde une femme et qu'il dit gonzesse, ça va pas vraiment te faire plaisir, mais c'est ce que j'ai subi longtemps. Ce sont des femmes qui sont assez provocantes, très sexy, qui ont beaucoup de sex appeal et qui à un moment donné dérangent. Voilà, parce qu'elles dérangent, parce que la façon, ce qu'elles font voir d'elles, ce que tu fais voir de toi, tu as beau être très sexy, très pulpeuse, très génial, ce que tu as beau faire voir de toi, ça va pas faire forcément à tous les mecs. Donc il y a une catégorie que tu vas attirer, que tu vas garder, ce sont les jeunes. Parce que les jeunes, la première chose qu'ils aiment, c'est leur mère. La deuxième chose, je suis désolée, mais c'est une femme comme toi. C'est pas le fait que tu n'as pas envie de vieillir que tu côtoies, à mon avis, des hommes jeunes. C'est juste le fait que tu as besoin de te rassurer parce qu'à mon avis, je sais pas si je me trompe, tu as loupé une étape de ton adolescence. Et voilà. C'est ce qu'il fallait. Je voulais pas toucher ça, mais c'est... Non, mais c'est ça. C'est ce que je pensais. Allez, vous allez y arriver, on va y arriver. Allez, Farida va t'aider. Elle va vous aider. Mais non, mais je ne savais pas tout ça. Oui, si. Fallait juste l'entendre. Je pense, tu sais quoi, je pense que tu savais tout ça, mais... L'entendre d'une autre personne. Mais surtout parce qu'elle me connaît pas. Elle me connaît d'une journée, quoi. Mais c'est au regard. Je vous l'ai toujours dit que le physique en disait beaucoup. Vous en avez toujours fait qu'à votre tête. Ouais. Là, je vous mets devant une personne qui ne vous connaît pas et qui vous dit, et qui vous touche en plus. Là, oui. Ce qui me touche, c'est que Farida a mis vraiment un point sensible. Je pense qu'elle a raison. Et je prends conscience qu'il faut vraiment que ça change, quoi. J'espère que maintenant, on va pouvoir passer à la vitesse supérieure et pouvoir passer à autre chose. Johanna, de son côté, s'apprête à avoir son premier enfant sans la présence du père de ce dernier. Elle s'est séparée de lui il y a quelques mois et a trouvé refuge chez sa maman, Moni. Trois jours se sont écoulés depuis la dernière fois. C'est en pleine nuit, à 2 h du matin, que les contractions tant attendues vont enfin se déclencher. Pendant que Johanna est en pleine souffrance sur le lit, le reste de la famille est en train de se préparer en urgence pour l'emmener à l'hôpital. Parle-lui au bébé. Pour lui dire quoi? Sors de là, tu me saoutes, j'ai mal? Là, pour l'instant, ça va. Je crie pas. J'ai pas mal. Ça contractionne pas. Oui, mais calme-toi, comme ça va la calmer un peu le temps que tu arrives. Comment tu veux que je sais calme? plus comment ça se passe. Fais-lui un bisou. Fais pas de bisous, foutez-moi la paix. Oh, vous allez où là? Il est marqué gynéco, c'était très mal. Une demi-heure plus tard, elles vont se retrouver dans les couloirs déserts de l'hôpital. Moi non plus. Je suis les étiquettes. C'est par là-bas, c'est à droite. Et il y a une porte, tu sonnes. De toute façon, elle n'a pas perdu les os. Encore heureux, je peux plus là. Elle a dit allô, je crois. La salle de naissance? Oui, bonjour, c'est pour une urgence. C'est pour une urgence, elle accouche là. Elle accouche. Aïe! Johanna n'a pas encore perdu les os et son col n'est pas encore assez ouvert. Elle ne peut donc pas recevoir de péridurale. C'est avec beaucoup de difficultés qu'elle va devoir faire face aux douleurs des contractions. Sa petite sœur, Karine, ne la quittant pas une seule seconde. Oh mais quelle horreur, quoi! Bloque pas ta respiration. Bonsoir. C'est un petit garçon, une petite fille? Une fille. Ah, je fais que des filles ce soir. Elle s'appelle comment? Eliana. Eliana. Ouais. C'est très joli.
Là, pour l'instant, de toute façon, on ne peut pas poser de péridurale. C'est beaucoup trop tôt, d'accord? C'est pas encore le moment. Pour moi, vous n'êtes pas encore en travail. Oh putain. Difficile pour Karine de voir sa sœur dans cet état. Elle va donc s'octroyer des petites pauses dans le couloir pour ne pas avoir à craquer devant elle. Des pauses où une multitude d'angoisses vont venir l'assaillir. Et si l'accouchement se passait mal? Et que se passera-t-il après, quand le bébé sera là? Comment vont-elles faire pour s'en sortir dans leur appartement minuscule? Et j'ai peur qu'elle ne le supporte pas mentalement, moralement. À cause de la situation qu'il y a à la maison. Et les problèmes qu'il y a eu avec les logements, le fait qu'on n'ait pas de place, qu'on sache pas ce qui va se passer. Karine va très vite se reprendre avant d'aller retrouver sa sœur. Pas question que celle-ci la voie dans cet état. Pour accélérer le travail, la sage-femme va pousser Johanna à marcher pour que son col puisse s'ouvrir davantage. C'est pas où qu'on sort de là. Attends. En sortant de la chambre, elles vont tomber sur Moni, leur maman, et Christelle, leur petite sœur, qui sont venues les rejoindre. Faut que je marche pour qu'elle descende. T'as mal, là. Et je compte pas rester comme ça pendant 14 heures. Je suis fatiguée, je suis épuisée, j'en peux plus. Là, ce qu'elle a peur, c'est de pas arriver à pousser normalement, quoi. Comment tu veux pousser? Je vais pousser, je vais tellement être fatiguée, elle va rester bloquée. C'est dangereux. Pour après la finir au forceps. Je suis épuisée, j'en peux plus. Je suis en train de m'endormir sur une chaise, quoi. Le soleil s'est levé sur Nice et le bébé n'est toujours pas venu au monde. Johanna a enfin reçu sa péridurale. La sage-femme va tenter une première poussée pour voir comment les choses se présentent. Allez, tu vas la sortir. Allez. Touche pas! Si c'est encore trop tôt, il n'y a pas de souci, le bébé il va très bien. On le laisse descendre, d'accord? Je te disais que j'étais fatiguée, j'arriverai pas. Non, mais pars pas dans cette optique-là. Je pense que si j'arrive pas à la sortir, ça sera de ma faute si elle est bloquée et que ce sera de ma faute s'il faut faire une opération et que ce sera de ma faute si j'y arrive pas. Pourquoi tout le monde y arrive et moi j'y arrive pas? Allez, je te laisse te reposer, je t'attends un peu devant. Johanna semble complètement perdue et découragée. Une chose qui va beaucoup perturber sa sœur Karine, qui, une fois de plus, va quitter la chambre pour ne pas lui montrer ses angoisses. Je voudrais pouvoir prendre sa souffrance, même pour la soulager, ça ne reste qu'une heure, pouvoir souffrir à sa place parce que c'est invivable. Et pourtant, je peux pas. Tout ce que je peux faire, c'est la regarder dans cet état. Et j'en pouvais plus avec la fatigue et tout ça. J'étais obligée de craquer. Frédéric, le papa de Johanna et Karine, va faire son arrivée quelques minutes plus tard. Il ne vit plus avec eux, ayant divorcé de leur maman Moni, ce qui ne les empêche pas d'avoir encore de très bonnes relations. Un papa lui aussi très inquiet pour ses filles. C'est l'angoisse du bébé qui doit arriver en bonne santé. C'est l'angoisse que Johanna, c'est son premier enfant. Et comment elle va le supporter, comment elle va le gérer. Sa sœur qui l'accompagne, comment elle va le gérer. Est-ce qu'elle va pas craquer? Est-ce qu'elle va tenir jusqu'au bout? Près d'Avignon, Laurence doit absolument changer de look et arrêter de séduire les hommes plus jeunes qu'elle si elle veut trouver quelqu'un de sérieux avec qui partager sa vie. Pour l'aider, c'est toute la famille qui va se mobiliser. Carmen, sa meilleure amie, a réuni tout le monde ce soir pour avoir une discussion sérieuse avec Laurence. Celle-ci a eu un fils, Johan, âgé de 20 ans, qui est venu avec Anaïs, sa petite amie. Gisèle, la sœur de Laurence, est également présente. S'ils sont tous venus ce soir, c'est parce qu'ils ont prévu de provoquer un électrochoc pour Laurence, dès demain, pour la pousser à changer une bonne fois pour toutes d'attitude. Sans lui dire exactement ce qu'ils ont préparé, ils veulent savoir si elle est prête à jouer le jeu. Est-ce que dès demain, est-ce que tu es prête à changer radicalement?
disons que j'ai envie d'être heureuse, j'ai plus envie d'être malheureuse, donc changer radicalement, oui. Mais il faudra m'aider, quoi. Mais on est là pour t'aider, Laurence, puisque justement, c'est le but d'être là pour t'aider, pour plus pouvoir souffrir. Sinon, on ne serait pas là. On veut que tu changes à partir de demain. Est-ce que tu es vraiment prête? Demain, c'est vite, quoi. Eh bien, c'est ça, c'est demain, c'est à partir de demain. Je te lance un but, est-ce que tu es prête demain? Mais comment tu veux que je change du jour au lendemain? Alors Tu comptais changer dans combien de temps? Au bout de 5 ans? Ou le faire maintenant? Comment tu veux que du jour au lendemain je rencontre quelqu'un, toi? Mais le but, c'est de changer. Après, tu vas rencontrer quelqu'un. Ouais. Si tu ne rencontres pas, ben, on t'en trouvera un, t'inquiète. Après l'effort, le réconfort. Voilà. Mais est-ce qu'au moins t'as pris conscience qu'il faut que tu changes pour trouver quelqu'un de sérieux? J'en suis vraiment consciente. Bah c'est au moins ça. Mais j'arrive pas à changer toute seule. Justement, le but, c'est que tout le monde vienne là exprès pour toi, pour qu'à partir de demain, tu changes radicalement. Est-ce que tu as bien compris? Oui, j'ai compris. Voilà, c'est ça que je veux entendre. Ouais. Est-ce que tu as bien compris? Oui, j'ai compris. Bon, alors là, je suis fière de toi, parce que chaque fois, tu me disais oui, mais c'était jamais oui. Parce que là, je sais que ça va plus y aller, Laurence. Hein. Je fais un dernier effort, mais après, ça sera terminé. Hein. Je peux plus rien faire pour toi. Soit tu avances, ou soit tu restes comme ça. D'accord? Ouais, mais comment tu voulais que je change radicalement du jour au lendemain, quoi? Oui, mais parce que tu n'écoutes jamais quand je te dis quelque chose, Laurence, enfin. C'est pour ça, là, il te faut un électrochoc. De se dire, là, maintenant, c'est pas juste on parle, là, il y aura des actes. Voilà. Donc, de toute façon... Je sais pas, vous allez rencontrer l'homme de ma vie pour demain. Mais de toute façon, tu le sauras pas. Ah. Bah, Donc, c'est bête. C'est demain. Ah, demain, surprise. C'est pas ce soir, c'est demain. Demain, ouais. Et je serai là aussi, avec votre fils. Vous avez toujours dit que vous me faisiez confiance. Oui. Mais demain, je crois que vous allez pouvoir me le prouver. Ça me fait un peu peur, parce que j'imagine des genres de surprises qui peuvent me réserver. Donc j'angoisse un petit peu. C'est sous une pluie battante que Carmen et Johan, le fils de Laurence, vont revenir chez elle le lendemain matin, munis de sacs poubelles. Première étape pour eux, se débarrasser de toutes les tenues sexy qui pullulent dans le placard de Laurence. Bonjour. Ça va bien ou quoi? Ça va? Un peu angoissé? Trop fatigué? Pourquoi vous bossez? Ben, je sais pas ce que vous allez me faire, mais alors... Ah, depuis hier soir, vous cherchez à le savoir. Eh oui, j'ai pas dormi, je fais que chercher. Eh ben non, vous ne trouverez pas. Surprise. Surprise, ouais. Ça, c'est quoi, c'est un sac poubelle pour mettre sur la tête? Pourquoi? Ah, bah si vous... C'est on va t'habiller en sac poubelle. Nouveau look. On a pris des grands sacs au cas où s'il y avait... Et on va faire le vide dans la panne de riz un peu. Ouais, j'imagine, vu les sacs, ouais. Vous êtes certain? Ah, bah c'est bon, on peut y aller. Attends, mais tu veux pas boire un café? Non, non. Mais je crois que ça suffira. Là, allez, arrête. Du calme. Allez, on poursuit. Vous nous faites confiance, de toute façon, vous l'avez dit hier, oui. Ah, mais carrément, mais attends, il y a des trucs et des Mais on t-shirts. va regarder. On regarde. Étape par étape. Oui. Tu vois? Ça peut aller encore. C'est pas provoquant, c'est pas sexy. Ça, c'est bien, voilà. Tu vois, regarde, tu vois que jette pas tout. Ouais. Ça, par contre, pour moi, c'est un bout de tissu. Là, je vous dis même pas en rêve. Mais Je c'est le dis. long, ça. Ah ouais, Là-bas, ouais, je discute pas c'est ce long, côté-là. ça. C'est le tissu. Oui, mais là, impeccable, bébé. Moi, ça va. Ouais, mais ça laisse un peu le ventre à découvert, quoi. Oui, mais il vaut mieux le ventre que la poitrine, ça choisir. Hein. Ouais, mais à partir de 40 ans, Est-ce que tu vois beaucoup de femmes de 40 ans, genre, vous avez vu mon ventre? Bah, il faut dire aussi qu'elle est jolie, ta maman. Oui, non, mais Elle est pour moi, je jolie. ne Mais tolère après, pas. bon, voilà, après, c'est ta maman. Voilà. Donc, ça, je suppose que vous le mettez avec ça. Oui. Mais pour moi, c'est une nuisette. Je sors de ma douche, je mets ça. Pour paraître moins vulgaire, voilà, je mets ça. Et pourtant, je suis à la maison. Ouais. Donc, Moi, je pense qu'une femme sort comme ça fait un peu prostituée. Je suis désolé, non, t'exagères quand même, hein. Un peu Ça une fait, femme. ça fait. Attends, transparent avec un truc comme ça. si vous montrez déjà tout, Oui, si mais... dès la première soirée, l'homme, il a tout. Il a déjà tout vu. Vous êtes sexy, vous êtes provocante, vous êtes jolie, mais ce qu'il y a dedans, est-ce qu'il l'a vu? Votre cœur? Non, il l'a vu aussi. Et oui. Oh. Et oui, il faut que ça se répercute un peu là-dedans. Mais moi, je vois pas le mal, franchement. Je vois pas le mal de s'habiller comme ça et voilà. Et vous croyez pas que si vous vous habillez différemment, vous allez attirer une autre mentalité d'homme? Si je me sens bien, oui, mais si je me sens moche, ben déjà que je me trouve moche, naturellement, je me trouve moche. Alors comment vous voulez que je sorte de chez moi alors? N'importe quoi. Alors que vous êtes une très belle femme. Mais non. Non, parce que vous attirez que des hommes qui ne vous méritent pas. Et qui ne vous ont pas traité, qui vous ont pas respecté comme il fallait que vous soyez respecté. Si vous avez t'essayes cette pas- image. Si t'essayes pas, comment tu Oui, veux- je vais faire.
On va y arriver, t'inquiète pas. À Nice, Johanna est en train d'accoucher de son premier enfant. Une maman célibataire qui, à défaut de papa, est accompagnée minute par sa petite sœur, Karine. Une sœur qui ne supporte plus de la voir souffrir et qui va craquer. Elle va donc quitter le couloir des salles de naissance pour aller trouver refuge auprès de son père. S'il te plaît, mets-moi une grande claque dans la gueule. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Allez. Ça y est, c'est fait. Qu'est-ce qu'il y a? Elle y est, mais elle n'arrive pas à pousser. Ils ont essayé de la faire attendre et là, elle attend. J'ai l'impression de réussir à rien. Là, j'ai pas craqué devant elle. J'ai pas craqué devant elle. Allez, reprends-toi. Reprends-toi. T'es fatigué, toi aussi. Je vais y retourner, je vais réussir et je vais l'aider. Tu veux que je rentre? Non, tu peux pas. C'est qu'une seule personne. Bois un coup d'eau, tu retournes et je suis derrière toi. Oui. Okay. Tiens, bois un coup. Tu retournes la tête, tu regardes dans le rétro, tu me verras derrière. Ok? Karine va sécher ses larmes et retourner dans la chambre auprès de Johanna en affichant un visage rassurant. Cette dernière va en avoir besoin, le bébé arrive enfin. Non, regardez-la. Allez. Ouais, ça c'est super. Comme quand tu m'engueules. Allez, encore. Encore. Allez, fâchez-vous. Vas-y, mais t'as le droit de crier, t'as le droit de pleurer, t'as le droit de mordre. Allez. Putain, allez. Bien que toi pour le faire. T'es la meilleure. Si, tu arrives très bien. Tu arrives très bien. Allez, doucement. Si, tu vas y arriver. Elle va sortir parce que t'es la meilleure. T'as toujours réussi. Tu te fixes un but. Tu y arrives. Allez. Allez. Pousse. Respirez en soufflant comme ce matin. Regardez-moi. Ça y est. C'est vrai qu'elle est poilue. Elle est poilue? Mon cœur. Oh mon bébé d'amour. Elle est là. Eliana. Ma princesse. Quand je me dis que j'ai pu penser à pas la vouloir, c'est pas possible. C'est tout de suite, j'ai voulu la prendre. Tout de suite, je voulais l'avoir contre moi. Tout de suite, elle a été magnifique. Et quand je me dis que j'ai pu imaginer seulement le fait de me dire non, je veux pas la toucher. Quand on met notre bébé au monde, c'est pas possible de se dire qu'on n'en veut pas. On le veut tout de suite, et qu'on nous le prenne plus. Oh mon cœur. Oh, tu m'as mis la misère, hein. Je l'ai vu passer de l'intérieur à l'extérieur. J'ai vu ses premières secondes de respiration. Et quand ils ont posé Eliana, ma nièce, sur le ventre de ma sœur, c'était juste magnifique parce que elle a craqué et elle s'est rendue compte, c'est mon bébé, c'est ma fille, c'est ma princesse, elle est là. Et tu vois, t'avais pas besoin d'avoir toute peur. Elle a fait un bébé toute seule. Elle a fait un bébé toute seule. Tu crois que là je peux sortir en courant et dire ça y est, c'est fait? Ouais. J'y vais? J'y vais. Va leur dire. J'arrive, hein. Ouais.
Elle est là, 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 elle est en bonne santé, elle est magnifique, elle est super belle et tes grand-mères, ouais. Et elle a été super forte, elle l'a sortie super vite, elle a souffert, mais elle est là. Elle est là, elle est là. Ta belle-mère, elle est là. Elle a réussi. On est papa. On est papa. C'était magique, quoi. Et ouais, c'était magique. Il y a 23 ans et ça recommence. Sans plus attendre, ils vont tous se précipiter dans la chambre pour découvrir le nouveau membre de la famille. Magnifique, ça y est, elle est là, tout est ok, elle a tous ses doigts, tous ses orteils, elle est belle comme un soleil. C'est l'aboutissement de tellement de choses. Oh là là, le nez de la famille. Tu vas avoir une petite patate au milieu du visage. Elle ressemble à ma fille. Elle m'en a fait baver, hein. Allez, papy. Tu veux la prendre? Quelle question? Allez, papy. Doucement. Je suis trop fière de mes 3 enfants. T'as réussi. C'est la fin de la journée, les parents de Johanna vont retourner chez eux. Seule Karine va rester auprès d'elle, comme toujours. Entre sœurs, elles vont aborder un dernier problème, comment annoncer la naissance de la petite Eleyana à son papa. Johanna a prévu de le faire par SMS sans grand enthousiasme. Tu vas lui dire quoi dans le message? Ah bah je vais lui dire ça y est, il a une petite fille, qu'elle est née, je vais lui dire son prénom, combien elle pèse, et puis voilà. C'est tout. Je vais dire ça y est. C'est tout, hein, parce que je lui dise de plus. Il s'en est pas plus soucié. Hein. Déjà qu'il connaisse son prénom et qu'elle est née aujourd'hui. Il aura son anniversaire et son prénom, c'est déjà pas mal. C'est pas lui la personne à qui je pense en premier quand je la vois. C'est pas à lui que j'ai envie de donner des nouvelles tout de suite. Il n'a pas été là du début à la fin, il a rien foutu, il s'en soucie même pas, elle vient de naître. C'est pas à moi de lui courir après pour lui dire il attendra que j'ai un peu de temps et que j'ai que ça à faire de le prévenir. Il reste le géniteur, c'est tout. C'est un garçon avec qui j'ai passé un petit bout de la vie et j'en garde un morceau à vie. Johanna finira par envoyer ce message le lendemain, un message qui restera sans réponse, le père d'Eleyana n'ayant pas pris la peine de l'appeler ou de lui demander des nouvelles. Près d'Avignon, Laurence est également en train de vivre un bouleversement dans sa vie, mais pour d'autres raisons. À 43 ans, elle s'habille beaucoup trop sexy aux yeux de sa famille. Ils n'en peuvent plus de la voir se faire séduire par des hommes beaucoup plus jeunes qu'elle. Je sais pas où vous m'emmenez, mais... Elle va devoir apprendre à changer de tenue désormais, et Carmen, sa meilleure amie, va s'en assurer. Il faut renouveler sa garde-robe, elle va donc l'emmener dans un magasin dont la clientèle est majoritairement des gens de 40 ans. Laurence a beau avoir dit qu'elle était prête à changer, une fois sur place, elle va s'empresser de se jeter sur les tenues les plus courtes possibles. Faut sortir les pantalons. Émilie, la vendeuse du magasin, va très vite venir au secours de Carmen. Je vous laisse faire le choix, vous me faites voir ce qui vous plaît, vous me sortez tout ce qui vous plaît. Oui. Et après, moi j'interviendrai, je vous conseillerai un petit peu sur les modèles. Voilà. Alors, on va regarder ensemble. Donc ça, vous rigolez, donc déjà vous savez que ça va pas. Ça va pas aller. Déjà vous le savez au fond de vous. Même en portant avec des bottes. Pas du tout. D'accord. Même en portant avec des bottes. C'est quelque chose de très court. Il y a 43 ans, c'est pas possible. Si vous voulez quelque chose de sexy, moi j'ai des pièces que je vais vous faire voir sous le genou, très près du corps. Voilà. Hein? D'accord. Alors ça... Bon ben c'est pareil, je suppose. Voilà. C'est le même souci que l'autre, mais pire parce qu'il est quand même tout en sky. Oui.
Et c'est des matières, voilà, ça je le vends à une gamine. Voilà, c'est quelque chose, quand elle sort, elle va vouloir mettre avec des bottes plates. Mais c'est les ados qui me portent ce genre de petits shorts. D'accord. Par contre, maintenant, je vais faire ma sélection à moi. Et j'espère que ça ne vous fait pas trop peur. Ben, je vais voir ce que vous me proposez, mais c'est vrai que je flippe un peu. Alors n'ayez pas peur. Laurence va surtout avoir l'obligation d'essayer chacune des tenues avant de donner son avis. Vous pouvez rapporter, d'accord? Oui. Allez. La première ne va pas du tout lui plaire. Elle va ressortir de la cabine de très mauvaise humeur et totalement engoncée. Moi, j'aime pas du tout. Ça dépasse. Et dessous, j'aime pas, donc je cache. Voilà. Énervé. D'accord. Ben non, mais pour moi, ça, c'est comme un haut de pyjama, quoi. Ah, d'accord. Voilà, ça me plaît pas. Personnellement, je vous trouve très jolie. Et franchement, vous allez attirer une autre mentalité d'homme que d'attirer des petits crétins. Je suis d'accord avec vous. Mais franchement, moi, comme ça, je sors pas de chez moi. Mais vous êtes jolie. Non, mais je ne sors pas de chez moi. Et pourquoi? Parce que je me sens pas bien comme ça. Pour moi, c'est pas moi. C'est pas moi. Si j'enlève ma tête, je dis pas Laurence. La suite va un peu plus convaincre Laurence sans forcément déclencher son enthousiasme. Alors, ça me choque moins. Et vas-y qu'elle monte, j'y crois pas. Tirez-moi la robe. Mais ça me impressionne parce d'avoir que des vous gros n'avez genoux. pas l'habitude. Alors quand vous portez, alors expliquez-moi, parce que vous avez l'impression d'avoir des gros genoux, mais quand vous portez des shorts très courts, les genoux ils ça sont... me rallonge la jambe. Ah, vous avez l'impression alors? Oui. D'accord. Parce qu'en général, quelque chose de très court, bien au contraire, ça tasse. Donc ça fait les genoux beaucoup plus volumineux. Et vous en pensez quoi, vous? Moyen. Voilà, normal. Ouais. Non, c'est normal. J'ai du mal. Mais Carmen ne va pas se laisser faire. Laurence a promis de changer, elle va donc s'assurer qu'elle tienne parole. Elles ressortiront de la boutique avec dans leur sac les tenues que Laurence déteste tant. Et voilà. Direction un photographe maintenant. Carmen veut prouver à Laurence qu'elle peut être belle sans passer obligatoirement par des tenues provocantes. Elle a donc pris rendez-vous avec Lorenzo et sa maquilleuse Coralie. On va s'occuper de vous, on va vous montrer que vous êtes bien avec vos habits, que ça va vous mettre à l'aise. Donc, en premier temps, on va commencer avec le maquillage. Donc c'est Coralie qui va être avec vous pendant une demi-heure environ. Et ensuite, on fera la photo. Qui va vous apprendre à reprendre confiance en vous. D'accord. Ça en fait beaucoup. Oui, ça fait beaucoup, ouais. Mais c'est pour une bonne cause. Pas très convaincue, Laurence. Elle va donc s'obliger à enfiler l'une des tenues du magasin qu'elle ne voulait pas acheter avant de passer entre les mains de Coralie. Donc je suis obligée de vous démaquiller. Vous pensez qu'il n'a pas mon maquillage? Vous maquillez quand même bien. Mais c'est trop. C'est trop prononcé. Il y en a trop au niveau des yeux. Et même le teint, il faut vraiment... le teint, il était trop foncé là aussi. Ah mais là, je vais être mise à nu. Être démaquillée devant des inconnus. Laurence sourit pour le moment, mais très rapidement, elle va se décomposer, vivant de plus en plus mal cette expérience. J'aime même pas me regarder. Qu'est-ce qui vous arrive? Mais rien. C'est juste quelques secondes, le temps de vous maquiller. Non, mais je ne pas comme ça. Ça va aller. Ben, vous voulez qu'on, à la rigueur, je sais pas, si hop, on tourne directement vers la pas maquilleuse. qu'on vous Comme ça, vous voyez à la fin, surprise. C'est encore mieux, Allez, non? on va essayer. Comme ça. C'est parce que vous n'avez pas l'habitude qu'on s'occupe de vous. Non, mais c'est de me faire devoir démaquiller que je ne peux pas supporter. Disons que c'est de gros efforts que vous faites. Non, mais je vais plus sortir chez moi, ça c'est clair. Mais si. C'est quoi qui vous gêne? C'est le teint, là? Non, j'ai pas envie qu'on me voit démaquiller, là. Il y a tout le monde, j'ai pas envie qu'on me voit démaquiller, c'est tout, j'aime pas. Je sors pas de chez moi pas maquillée. Personne qui me voit. Regardez, vous n'êtes pas démaquillée? Si. Regardez-vous. Mais Laurence, vous êtes toute jolie. Non, je suis moche. Voilà, c'est terminé, vous pouvez vous regarder maintenant. Pourquoi vous cachez les yeux? Parce que c'est comme si je n'avais rien, quoi. Vous êtes maquillée, arrêtez. Oui, oui, un peu, mais c'est pas comme quelqu'un qui se maquille jamais, qu'on maquille, qui... Voilà. Moi, on me met à nu. C'est normal. C'est sûr que c'est peut-être mieux par rapport au regard extérieur, mais moi, en fait, c'est comme si on m'enlevait des trucs, ma carapace. Et vous l'avez dit vous-même, la carapace, l'enveloppe. Voilà. Pour moi, c'est normal que je dise pas « Waouh, c'est beau ». C'est normal.
Laurence va maintenant devoir passer devant l'objectif du photographe, une autre épreuve pour elle. Dans cette tenue qu'elle n'aime pas, avec ce maquillage qui la dérange, c'est très mal à l'aise qu'elle va arriver dans le studio. Il faut que vous preniez du plaisir à faire les photos. C'est possible? Bah, du moins qu'on va pas la tête, oui. Oh. On va essayer de se décrisper un petit peu. On met la main comme ça, là, ici. Le photographe va bien tenter de la rassurer en lui montrant à la volée ses premiers clichés. Mais rien à faire, Laurence ne va pas changer d'attitude pour autant. Ça veut dire quoi? La photo, c'est pour vous. C'est pour vous montrer comme vous êtes belle. Comme vous êtes belle. À force d'insister autant sur cette apparence, vous allez faire comment? Le jour où vous allez rencontrer, admettons, l'homme de votre vie, vous allez vous lever 2 heures avant lui, taillot, pour aller vous foutre 3 tonnes de maquillage? J'ai pas entendu? Non. Bon, ben voilà, c'est pas difficile. Vous êtes bien, là. Allez, un petit sourire pour faire plaisir à la casse-bonbon. Carmen va s'obliger à faire le clown pour parvenir à extirper quelques sourires à Laurence. Voilà, c'est bon. Pas trop déçu, vous allez pas me tuer, me tordre le cou? Non, j'ai passé une belle journée, plein de changements, plein d'émotions. Et c'est juste beaucoup d'émotions, c'est tout. Mais vous y êtes arrivé. Oui. Une bonne journée, pas si sûre pour Laurence. C'est épuisé qu'elle va ressortir de chez le photographe sans avoir vu le résultat de sa séance. C'est seulement demain qu'elle pourra découvrir ses photos terminées. La journée, je l'ai vécue vraiment comme un cauchemar. Je me suis dit, j'avais qu'une hâte, c'était de rentrer chez moi et de plus sortir de chez moi. Je l'ai très très mal vécu. J'ai été très déçue à la séance de photos, parce que je ne m'attendais pas du tout à la voir bouder, à la voir faire sa petite crise d'ado quelque part. Et je me dis après cette séance que Laurence n'est pas du tout prête à changer. À Nice, Johanna a enfin accouché de son premier enfant, une fille qu'elle a prénommée Eleyana. Plusieurs jours se sont écoulés depuis sa naissance. Le temps est venu pour elle et sa fille de revenir à la maison, dans le petit 2 pièces de Moni, sa maman. Et après, tu vas manger, tu vas aller au lit. Tu vas laisser maman dormir. Hein? Tout doucement, Johanna a appris à s'occuper de sa fille. Ouh, on est bien dans l'eau. C'est un lit, salle de bain. C'est un multifonction, le lit. La petite Eleyana a désormais une maman, 2 tatas et une grand-mère pour s'occuper d'elle. Une grand-mère particulièrement vigilante qui surveille le moindre geste de sa fille. Attends, qu'elle s'étouffe pas là, retourne-la. Mais... Oh, mais t'es pénible. C'est pas Elle a possible. bouché son nez. Mais elle tourne son visage toute seule. Pendant une semaine, là, je l'ai D'accord, tuée. vas-y. Qui c'est que ça? Je m'en suis occupée quand même, elle est pas morte. Elle va très bien. Attends, je vais la retourner. File de là, tiens, range-moi ça. Oh purée, non. Je n'arrange pas, moi j'attends là. Voilà, elle s'est retournée, c'est bon. Voilà. Elle s'est retournée, c'est bon. Plie ça, tiens. Pourquoi tu rigoles comme ça? Elle rigole pas, elle pleure. Mais elle est contente. Non, mais je te trouve, tu t'en sors bien, c'est tout. Je suis fière de ta maman. Ouais. Regarde, elle te regarde, mais c'est quoi cette folle? Mais non, attends, je suis contente. Ma fille est devenue une maman, une femme responsable. Il faut que je me mette ça dans la tête et tout ce que je lui souhaite, de trouver un bon père pour son bébé. Johanna n'a pas de travail, elle n'a pas de logement et doit désormais vivre avec sa fille chez sa maman dans un appartement trop petit où vivent également ses sœurs. Mais qu'importe, Eleyana est là et en bonne santé. Il n'y a que ça qui compte. L'avenir, Johanna l'envisage avec beaucoup plus de sérénité qu'auparavant. Là, ce que j'espère, c'est pouvoir m'en occuper convenablement, réussir à trouver un appartement correct, réussir à, dès que possible, me remettre à travailler et lui donner tout ce qu'elle a besoin. C'est tout. Tout ce que je veux, en fait, c'est en rapport avec elle.
Laurence, de son côté, a tenté de faire des efforts pour changer de look et arrêter de s'habiller de manière provocante. Une expérience qu'elle a très mal vécue. Pourtant, il va se passer quelque chose d'inattendu durant la nuit qui va suivre. Le lendemain, Gisèle, sa sœur, Johan, son fils, et Carmen, sa meilleure amie, vont venir chez elle pour découvrir les photos que Laurence a prises la veille. Et c'est une Laurence transformée qu'ils vont découvrir en entrant dans la maison. Ce matin, sans y être obligée, elle a pris la décision de s'habiller autrement désormais. Alors Voilà, pourquoi ça brille pas plus comme ça? Alors, ça te plaît? Bah oui. Ça va? mieux côté d'autres trucs. Alors, comment vous me trouvez? Joli. voilà, c'est Bonjour bien. Carmen, charmant sourire. Il n'y a pas de grimace. Ouais, là, Ah non, c'est élégant. Ça vous plaît? Ah oui, vachement, hein, je te promets. Hein. Parfait. Regarde, je suis contente. Ça te va trop bien. Bah ouais, c'est vrai que ça Regarde. T'es bien habillée, c'est pas provoquant et franchement. Ouais, ça te va beaucoup mieux que avant, quoi. Ah ouais? Je pense Voilà. pareil. Ouais. Allez, ma Gisou. Allez. Merci le couteau. Ouais. Vous vous attendez pas à une telle surprise, hein? Aussi radicale surtout, et aussi soudaine. Ouais, mais Voilà. maintenant, faut que ça continue, quoi. Mais t'inquiète, c'est parti pour. J'ai commencé ma progression cette nuit, en fait. Je me suis réveillée plusieurs fois et j'ai eu plein de déclics qui sont venus. C'est qu'en fait, tout ce que vous me disiez jusqu'à maintenant, je l'écoutais, mais je ne l'entendais pas. Donc aujourd'hui, j'entends ce que vous me dites depuis un certain nombre de temps. Et donc, je suis vraiment prête. Arrête de pleurer. J'y crois pas que tu changes. Mais regarde. Mais oui, maintenant je le vois. Et je Mais suis faut sûre que... tenir encore bon. Mais t'inquiète, c'est rien, c'est dans ma tête. Bah voilà, je suis fier de toi. Bah là, au moins, là, tu commences à faire quelque chose de sérieux, quoi. Voilà. Et qu'en est-il des photos prises la veille? Laurence les a reçues ce matin par email. La séance photo a été une véritable torture pour elle. Pourtant, c'est avec un autre regard qu'elle va se redécouvrir aujourd'hui, elle et surtout ses proches. Là, tu fais super joli, quoi. Comparé aux tenues d'avant et ouais, la tonne de maquillage que tu mettais, quoi. Là, tu fais bien femme, quoi. Là, je suppose qu'il y avait un singe dans la pièce, non? Là, ça va juste sourire. Je sais pas qui c'est qui me Elle est fait jolie, rire. celle-là. C'est vrai qu'hier, je vivais mal ce moment-là. Non, vous croyez? Ah, là t'es belle aussi. Mais c'est vrai que ça fait bizarre de se voir comme ça, mais ça va, je suis pas si moche que ça. Oh, on va vous frapper. On va vous frapper. On va vous jeter au requin pour de bon. Laurence semble être décidée à changer. Oublier les tenues provocantes, elle veut être une autre femme désormais. Aujourd'hui, je suis vraiment prête à changer, je suis plus sûre de moi, j'ai plus confiance en moi et j'espère que ça me permettra un jour de rencontrer l'homme que j'attends. Laurence, dans ses nouvelles tenues, elle est très belle, elle est magnifique et je pense que c'est pour elle une nouvelle vie. Alors, vous en pensez quoi de celle-là? Elle est trop belle, elle te va super bien. Il ne reste plus pour Laurence qu'à trouver un nouvel homme dans sa vie. Un nouveau défi qu'elle et sa famille sont bien décidés à relever le plus rapidement possible. Entraîne car la nouvelle Laurence. Ah, Laurence. So confused.